Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre lecture des énergies du mois d'octobre. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Et si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, cette guidance peut vous concerner. Alors, un mois d'octobre, le soleil, en signe de la Balance. On a le nœud sud en Balance, donc forcément on va mettre en lumière tout ce qu'on n'a pas fait au niveau karmique. Il y a du nettoyage, il y a de la restructuration, de la déstructuration, même de la destruction pour restructurer cette fois-ci de manière plus équilibrée et surtout plus équitable. On va vers son soi authentique, on a le nœud nord en Bélier, donc là il n'y a pas le choix. Et ça a été un peu poussif depuis le mois de juillet, là je ne sais pas comment vous vous sentez. Mais voilà, je le dis pour tous les signes, de toute façon c'est valable pour tout le monde. Et on a donc cet appel, je dirais même on peut se sentir siphonné, pris dans le tourbillon, il n'y a pas le choix que de lâcher prise et de se laisser porter. Alors il y a un envol chez vous, littéralement, on a le signe avec, je ne sais pas si c'est un cygne ou un pélican, ou non c'est pas un pélican, mais voilà, on a cet être d'air qui s'envole. Il y a un élan de liberté avec le cavalier d'épée, il y a une motivation, il y a une énergie qui est réinsufflée. Alors, vous avez pris des décisions, la décision d'aller vers plus de créativité, de saisir des opportunités, de ne plus trop réfléchir, mais voilà, d'y aller. Des opportunités, on a l'as de denier, on a de l'aide, il y a des choses qui sont en train de se passer, vous le savez, vous le sentez, vous tracez votre route. Vous n'avez pas le temps de vous demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Non, j'en ai envie, je le fais, point. Alors on a la maison 5, la maison du signe Lion, qui est venue en renfort, où vous allez exploiter alors surtout votre créativité au niveau de l'emploi, au niveau de projet. On voit qu'il y a des choses qui... ça va vite, ça va très vite. Il y a une cascade, une pluie, une farandole, une myriade de choses qui se présentent. Il va falloir se positionner aussi, parce que le 7 de coupe peut nous dire, bah ouais, mais là c'est comme si c'était Noël, il y a tellement de trucs que je ne sais plus quoi choisir. Voilà, est-ce que je prends le plus gros parce qu'il y aurait un truc plus gros? Est-ce que je prends le plus petit parce que ce serait un truc plus... Enfin voilà, c'est un peu comme un enfant à Noël qui se dit, waouh, mais... doit faire appel à son intuition, aller vers son cœur. C'est un peu ce qu'on vous dit en leçon de développement personnel. Le 8 de bâton, c'est la carte que je trouve la plus intéressante finalement, parce que ça va être comme comme une cascade en fait, où vous savez, c'est comme on fourre tout dans le placard. Un jour, on ouvre le placard, on a oublié, et il y a tout qui dégringole, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, ah, mais j'avais ça, mais j'avais ça, j'avais ça. Et là, c'est très... j'ai envie de dire, c'est très convivial. C'est un mois axé sur la joie. On voit ici qu'il y a un élan, un souffle. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce que c'est comme si vous aviez presque manqué d'air et que là, enfin, vous pouvez respirer. Alors, le 8 de bâton, c'est une carte. Je commence par ça parce que ça me vient là tout de suite maintenant. On est bien dans ses baskets. Il y a plusieurs possibilités, des cascades, comme je disais, comment dire, plein d'opportunités, des choses qui, voilà, que ce soit dans la sphère pro, dans la sphère perso, en fait, il y a vraiment cet appel du cœur de faire appel à vos tripes et plus au mental. Alors peut-être que là, ça cogite un peu plus, on va voir ce qui ressort après. Je vais d'abord me concentrer sur les messages généraux. Il me semble que c'est le signe du Capricorne qui a eu aussi la carte de la boussole intérieure. Donc peut-être que vous avez aussi du signe Capricorne. Vous pourriez avoir par exemple votre Neptune en Capricorne, donc une certaine rationalité ou pragmatisme dans la spiritualité par exemple. Voilà, si vous êtes né en 86, coucou à vous. Nul ne possède une image parfaitement claire et précise de ce que l'avenir lui réserve. Ce n'est pas en sachant d'avance ce qui vous attend que vous trouverez votre propre chemin, mais en faisant confiance à votre instinct et en écoutant les messages subtils que vous recevez à chaque instant. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Il n'y a pas de meilleure route pour aborder l'inconnu palpitant qui se profile à l'horizon. Et pour l'affirmation du mois, je suis soutenue et guidée par le divin,
pourvu que j'embarque en conscience dans cette incroyable aventure, c'est la mienne, une aventure sublime. Alors, comment ne pas cogiter quand on reçoit une myriade de signes? J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça... Voilà, si vous êtes inondé de synchronicité. Alors, les synchronicités, pardon, en plus j'ai fait une vidéo sur Patreon sur la différence entre les signes et les synchronicités. Les synchronicités, c'est ce qui se met sur les rails pour que ça puisse rouler. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est un peu comme quand tous les feux passent au vert. On ne voit pas tout le mécanisme à l'intérieur, hein, ça c'est masqué. Ça peut être les synchronicités, hein, l'effet papillon. On appelle ça serendipity ou serendipitia, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'imbriquent, voilà, pour que ça puisse fonctionner. Donc des fois on vous emmène là-bas pour pouvoir aller là-bas parce que votre but c'est d'aller là. Donc en fait c'est vraiment des détours que vous pourriez vivre de manière un petit peu, je ne vais pas dire agacée, mais perplexe. Vous voyez, il y a un peu de perplexité quand même dans votre énergie là, du mois d'octobre, c'est-à-dire, mais où est-ce qu'on m'emmène? Bon, bah j'y vais, j'ai pas le choix. Hein, il y a une forme d'amusement, mais d'amusement quand même teinté de... Ouais, bah il va falloir que je fasse les bons choix. Donc je ne peux que me référer à mon cœur, parce que justement, pour moi, il y a des choses qui sont obstruées, qui vont vous obliger à faire preuve de créativité, à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire vos capacités, vos compétences, hein, avec le cavalier d'épée et le valet de bâton. On est donc dans la créativité, la joie, l'amusement et quelque part une forme d'innocence, c'est-à-dire de pureté. Je ne me pose pas de questions, c'est bien pour moi, je suis alignée, hop, et là ça se passe. Voyez, c'est-à-dire qu'entre ce que vous dites, ce que vous ne le faites pas pour les autres, parce qu'il y a une notion aussi avec le 7 de coupe, c'est de prendre le temps. Ça pourrait être une proposition. On vous dit, ne vous précipitez pas, prenez le temps d'étudier si c'est bien aligné avec vos désirs les plus profonds. Parce qu'il y a un appel à se connecter au subconscient aussi, à son imaginaire, et d'imaginer aussi. Pour pouvoir créer, il faut imaginer. Donc c'est ce qu'on appelle de la conception. Et c'est là que vous allez faire appel à votre maison 5. Hein, on a tous une maison 5. Et la maison 5 nous parle de plaisir, de fête, de réjouissance, d'avoir des décharges d'adrénaline. Ah oui, je lui ai mis un coup, c'est normal. Je me disais, bah tiens, ça tombe tout seul, il y a peut-être un message, hein, je ne sais pas, peut-être que le pendule veut parler. Non, pas du tout, je lui ai mis un coup de carte. Donc, les fêtes, les décharges d'adrénaline, les débuts d'une histoire d'amour ou l'élément joyeux d'une belle histoire d'amour. Donc, faire l'amour, les mariages, les enfants, les délices enfantins de l'âme, être fier de sa progéniture aussi, la fierté, agir avec noblesse. Alors, pour moi, vous allez aussi travailler votre fierté. Et ça va être intrinsèque à votre capacité à vous féliciter. Savez-vous recevoir un compliment? Savez-vous vous féliciter? Savez-vous être satisfait sans aller plus loin en disant ben, « j'ai bien travaillé, stop pour aujourd'hui ». Ça, c'est aussi peut-être un aspect que vous allez bosser ce mois-ci, ne pas en faire trop, hein, parce que le cavalier d'épée, il est assez excessif. Hein, voilà. Bon, là, c'est en amour, mais il y a l'idée d'expression libre, de rester ouvert. Alors, de briller, d'exprimer sa créativité de façon unique et inventive, avec l'intention de présenter son travail en public. Il y a la notion de reconnaissance, de créer pour se présenter au théâtre ou devant un public, des applaudissements, faire des films et des vidéos. Ah tiens donc, c'est ce que je suis en train de faire. L'industrie du divertissement, les romans graphiques, les jeux, les puzzles. Et on vous parle aussi d'un retour en enfance jubilatoire, donc l'expression de soi avec la promesse de jubiler, de s'amuser. On peut vous parler aussi, alors c'est ce que j'ai souligné pour vous ce mois-ci, attendez-vous à voir un projet s'achever ou un but important s'accomplir et qui sera célébré. Vous avez travaillé dur pour un projet, vous allez maintenant en voir les résultats. Des cadeaux, des fêtes, des rassemblements, peut-être même un mariage. Ça va être au cœur de ce mois-ci. Alors on vous parle de une personne proche de vous, un amant potentiel, un partenaire, donc apparition éclatante. Il est temps de sortir et d'être vu. Cette carte pourrait aussi apparaître pendant des amours naissantes. Donc peut-être que votre couple connaîtra des transformations positives, à moins qu'il y ait un nouveau partenaire sur les lieux. Alors peut-être de sortir un peu plus au théâtre, voilà, dans des lieux où il y a des festivités, vous allez pouvoir déconner, souffler, et là vous allez être tellement naturel que vous allez
taper dans l'œil de quelqu'un. Alors peut-être pas littéralement, si vous êtes en concert et vous mettez des coups, bah oui, c'est normal que vous allez... Enfin voilà, bon bref, allez. On y va, c'est parti, on va aller étudier un petit peu tout ça. Alors une myriade d'opportunités, il y a aussi la valeur, le mérite. Il y a quelque chose qui a été travaillé dans le subconscient. Je donne, je reçois. J'apprends à recevoir parce que je peux donner, 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 donner et ne jamais accepter le moindre compliment, des surprises. Comment êtes-vous à l'aise avec les cadeaux? Comment êtes-vous à l'aise avec les petites attentions? Voilà. Est-ce que vous vous sentez légitime? Alors je dirais que ça commence, hein, ça commence parce que dans le subconscient 4 d'épée, on voit que vous apprenez à vous reposer, c'est-à-dire aussi à arrêter de donner et à recevoir dans le sens, quand je me repose, je reçois. C'est là que vous recevez des messages de l'univers. On va dire que c'est aussi, alors moins magique, mais logique et tout autant valable. On parle d'ondes cérébrales. Voilà, je vais parler d'ondes cérébrales. Vous avez donc... ce qui favorise la créativité, on va être plutôt dans les ondes gamma, les ondes alpha aussi, mais c'est plus. Hein. Les ondes alpha, c'est vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Les ondes gamma, vous êtes concentré, dédié à la tâche. C'est là qu'il y a la concentration, la créativité, l'inspiration. Quand vous vous endormez, vous êtes dans les ondes θ. Quand vous dormez, vous êtes dans les ondes delta. Et tout le reste du temps, on est en mode bêta, enfin dans les ondes cérébrales bêta. Il faut que je pense à mettre mes chaussures, faut pas que je me casse la gueule dans l'escalier, faut que j'envoie un email à Jean-Louis, faut que j'ouvre aux poules, etc., etc. Donc vous n'êtes pas dans le repos et la créativité quand c'est comme ça. Voilà pour l'explication la plus rationnelle et logique. Maintenant revenons un petit peu au magique. En fait, quand vous générez des ondes, vous avez aussi, comme la radio, hein, des sonorités. C'est-à-dire que vous allez entendre une musique plus qu'une autre. Donc quand vous êtes dans les ondes bêta, vous êtes vraiment... voilà, c'est la cacophonie, vous n'avez pas le temps de penser, pas le temps... Des fois, vous ne pensez même pas à vous hydrater, à respirer, à prendre du temps pour vous. Donc là, c'est aussi un mode de vie où on vous dit, vous avez le droit au repos, parce que c'est aussi là que se passent des choses. C'est pas parce que vous ne faites rien qu'il ne se passe rien. C'est là où vous accueillez. C'est le principe du yin. Et justement, le 7 de coupe en parle. Donc, en termes de développement personnel, je ne vais pas dans l'ordre, mais c'est exprès, parce que finalement, elles sont toutes interreliées. C'est plutôt un état d'être où vous allez apprendre à recevoir aussi les messages. Ça peut être le soir, ça peut être 1 heure. Voilà, quand vous déjeunez, au lieu de sortir, d'être tout le temps dans la cacophonie, aller dehors, vous pouvez aussi prendre un temps pour vous. Voilà, je prends une demi-heure pour manger, une demi-heure pour me reposer ou pour méditer. Une petite pause de 5 minutes dans la journée. Ça favorise en fait, il y a 25 minutes de travail, 5 minutes on pause. Alors c'est peut-être 2 minutes, hein, mais voilà. C'est le principe aussi du circuit court, c'est-à-dire que vous allez régénérer un peu plus vite. Il y a des siestes très courtes. Je crois que les astronautes, ils ont une balle. Ils apprennent voilà, dès qu'ils s'endorment, en fait, ils doivent rattraper la balle. Sinon, voilà, il y avait un truc comme ça que j'avais lu et qui m'avait assez intriguée. Et en fait, c'était ce processus en fait de récupération rapide. Donc, ça peut être une technique. Je sais pas, renseignez-vous. Hein, j'ai pas étudié ça plus avant, mais ça peut être aussi ce qui va favoriser un travail encore plus, comment dire, encore plus poussé pour aller plus loin, sans se cramer les circuits, sans tomber dans le burn-out, ou dans les excès, ou la nervosité, ou le stress. En fait, il y a cette espèce comment dire, de dynamique qui s'inverse, voilà, ça change un petit peu, mais ça vous permet en fait de régénérer plus rapidement, de vous amuser, de retrouver la joie, la passion. Alors la créativité hein, au niveau du travail, on va interroger justement, tiens, valet de bâton. Alors, la peur aussi, oui, j'entends ça, la peur de passer pour quelqu'un de dilettant, enfin d'être dans le dilettantisme ou d'être perçu comme un guignol. Il y a certaines personnes qui se sont dit « Ouais, mais si je me repose un peu trop au boulot, je vais peut-être passer pour une feignasse. » Vous voyez? Non. En fait, vous allez être plus productif, vous allez davantage vous amuser. C'est très communicatif comme énergie, comme vibration. Alors, sur Patreon, j'en profite, je fais des vidéos. La prochaine que j'ai prévu de faire, c'est sur le journaling, le subconscient, comment faire ressortir les messages hein, quand on n'a pas de guide sous la main,
comment on peut voilà, justement capter un petit peu ce que nous envoie l'invisible. Je pense que pour vous, il y a une flopée de, enfin, voilà, une flopée de messages. Alors, au niveau... Oh. Alors, jugement à l'envers. Il est tombé à l'envers. Hein. Ouais. Ça reste une bonne carte, mais là, il y a presque une injonction de l'univers à voir les choses sous un nouvel angle. Il y a peut-être eu un peu de « ouais, je m'amuse plus ». J'ai besoin de m'amuser, mais je sais ce que ça requiert. Ça requiert que je fasse des choix et il y a une peur de se planter. Alors, vous ne pourrez pas vous planter parce que vous êtes guidé. Justement, s'il y a une ambiance qui devient un petit peu délétère au niveau du travail, c'est justement pour que vous puissiez aller vers ce qui vous plaît. Donc, est-ce que vous êtes déjà à un endroit qui vous plaît? Est-ce que l'entreprise ou le cadre ou la structure dans laquelle vous êtes vous plaît? Voilà, il y a toutes ces questions-là qu'il va falloir se poser. Parce que le jugement, c'est sans appel. Hein. Quand le jugement tombe, surtout, voilà, jugement à l'envers dans le tarot de Marseille, les trompettes, si on ne les entend pas, alors on vous dit ralentissez, ralentissez, occupez-vous de vous, amusez-vous, amusez-vous. S'il n'y a plus d'amusement, au bout d'un moment, il va y avoir, je ne veux pas dire des conséquences, mais la prise de recul, elle sera contre vous, en fait. Pour vous, mais contre vous, vous verrez. Enfin, vous voyez l'idée. Alors là, je ne sens pas que ce soit forcément mauvais. J'ai plus l'impression que c'est une stagnation parce que vous ne vous montrez pas assez. C'est comme si vous aviez, je vous donne l'exemple qui me vient en tête, hein. Vous faites des PowerPoint, vos PowerPoint sont très bien, mais au bout d'un moment, vous vous dites, bon, bah, je clique là, je fais ça, je fais mon tableau croisé dynamique, je l'insère dans PowerPoint, voilà, c'est bon. Et en fait, il n'y a plus de créativité. Donc, on ne vous demande pas d'ajouter des fleurs, hein, surtout en présentation, en réunion, ça fait mauvais genre. Enfin, c'est pas que ça fait mauvais genre, c'est que les gens vont vous regarder genre « ouais, t'aurais pu te passer de cette fantaisie ». Mais j'ai l'impression que vous devez rajouter un ingrédient pour ne plus avoir cette sensation de stagner. Vous voyez, l'ennui, le bore-out, c'est... Bon, c'est différent du burn-out, mais c'est pas glorifiant. On se sent pas... ouais, on se sent presque naze, quoi, vous voyez. Donc là, j'ai l'impression que on vous demande justement de faire le nécessaire pour prendre du recul, pour voir ce qui... C'est pas que ça bloque. Moi, j'ai pas la sensation que ça bloque. J'ai plutôt l'impression que ça peut être vécu comme un échec. Je m'amuse plus. J'attends de la reconnaissance et ça vient pas. On me prend pour le bout en train, mais je suis pas prise au sérieux. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qu'il va falloir régler avec vous-même. Alors, dans le jugement, hein, on vous dit, voilà, quand elle est tirée à l'envers, quand elle est tombée à l'envers, il faut prendre conscience de mécanique, de système. Voilà, ça peut s'avérer en fait à long terme mauvais, dans le sens où il va falloir rattraper en fait. Vous voyez, vous partirez de plus loin. Vous le ferez quand même. Mais là, on vous dit, il y a une opportunité de vraiment voir les choses, un système de valeurs, ouais, en quoi vous ne vous amusez plus, hein. Je pense que c'est vraiment associé à la créativité et l'expression de soi. C'est comme si c'était mécanique. Et par essence, si c'est mécanique, bah, voilà, vous vous demandez quelle est la valeur ajoutée, quoi. C'est-à-dire en termes d'essence pure, de ce que vous avez à apporter au monde, il y a cette réflexion. Ah ouais, mais là, qu'est-ce que je fous là, en fait? Alors, en amour. Non, 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 non. Je regarde quand même, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Ok. Alors, j'ai dit non. Bon, on avait le valet d'épée, le 9 de bâton. Ça veut sortir. Alors, qu'est-ce qui a voulu sortir, là, les 3? Valet de bâton, 3 de bâton, roi de bâton. Mais dis donc, ça fuse. Il y a de la sève hein, qui revient. J'ai l'impression que c'est un coup de fouet, mais c'est aussi, alors dans le bon sens, c'est pas fait pour vous punir, il ne faudra pas le vivre comme ça, mais il y a vraiment un appel à l'ordre, hein, un petit rappel à l'ordre. Genre, oh, on t'a donné des capacités, t'en fais quoi là? T'es en train de faire des PowerPoint, voilà, tire l'arigot, sans plus t'amuser. Il n'y aurait pas quelque chose que t'as laissé de côté dans l'enfance? Il n'y aurait pas quelque chose, voilà, c'est au revoir président là. Hein, je pense que certains d'entre vous ont prévu de partir, si ce n'est pas déjà fait. Alors on a 6 de denier, roi d'épée,
Ok, 7 d'épée, vous avez quitté une situation. Alors, il y a le bonheur et il y a en même temps la tristesse. Ça peut être le partenaire en face qui se montre un peu fermé ou vous qui avez peur de ne pas accéder à cette réussite. On va voir hein, ce qui ressort. Dans le domaine développement perso pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, cavalier d'épée. Bon, bah voilà, vous l'avez 2 fois. Ouais, vous avez décidé de tordre le cou aussi à certaines croyances, notamment associées à l'argent, à la valeur, à l'amour, à recevoir. Il y a une volonté farouche ouais, de partir de l'imagination, de partir de rien. En fait, j'entends start from scratch. Voilà, partir de zéro. Et de recommencer, mais avec de nouvelles bases, de nouvelles valeurs, de ne plus, comment dire, vous laisser empiéter. D'avoir ce sentiment de réciprocité, je le sens en fait au niveau du travail, c'est-à-dire, voilà, il y a une partie où je bosse parce qu'on me demande de faire telle chose de telle manière, mais il y a une partie où je veux vraiment créer. Alors dans le couple, on a beaucoup d'épées, hein, je dirais que il y a de l'amour, il y a de la réciprocité, mais c'est peut-être un petit peu tendu. Voilà, c'est pour ça que je laisse de côté, parce que je vais prendre les oracles voilà, parce que là, il y a quand même quelque chose. Eh bien oui, des choses qui évoluent vite. On vous demande quand même d'être sur la brèche au niveau de vos intentions, au niveau de vos décisions, au niveau de votre cœur et pas de votre mental. Peut-être que vous laissez encore le mental empiéter et vous, je ne vais pas dire laminer, mais là, le cavalier d'épée, pour le coup, autant ici, je le sens bien, autant ici, je le sens moins bien, vous voyez hein, comme quoi, il peut y avoir plusieurs interprétations avec la même carte. Alors, le 8 de bâton, 9 de bâton. Mais oui, ça va vite. Et on parle de reconnaissance. Ah, d'arrêter de se punir. Ouais, pour que ça reparte. Il y a quelque chose qui s'arrêtait. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrêtait pour que ça reparte. Il va falloir enclencher la 6e, là. Donc, partage, connexion, communication, amour. J'ai vu du 6 passer avec les amoureux aussi. Un besoin de rééquilibrer un peu les choses. Alors, bizarrement, je sens pas que vous soyez très attelé à ouvrir le cœur, mais plutôt, ok, je dois revenir à moi, c'est un besoin fondamental. C'est même que votre source principale de motivation, c'est vraiment de rééquilibrer les choses. Alors, le jugement. À l'envers, là, qu'est-ce qu'il veut nous dire, lui? Je refais une passe. Je regarde le temps, je suis dans les temps. Alors, pour les Gémeaux. 9 de coupe. Oh, le soleil. Bon, ça va. C'est pour ça que je vous disais, je ne suis pas inquiète parce que voilà, le jugement à l'envers, en général, ça ne pardonne pas. C'est ok, tu as ignoré les panneaux ralentir. Ok, bon, bah là, bim, on t'arrête. C'est un peu ça. Donc, l'univers qui vous met un coup de pichenette dans le nez, en général, ça fait très mal. Alors, je ne veux pas vous effrayer, hein, ça m'est arrivé au mois de septembre. Je me suis dit, très bien. Bah oui, j'avais ignoré, forcément, quand ça revient, ça revient avec plus d'amplitude. Alors, le 9 de coupe, il nous dit qu'il y a un vœu qui se réalise. Ça peut être aussi voilà, au niveau de la longévité. On vous dit, voilà, vous ne cramez plus les circuits. Regardez, valet d'épée, 8 de bâton. Valet d'épée traîne quand même dans les énergies. Donc, je pense que c'est aussi revenir aux fondamentaux, être sur la brèche, être curieuse, curieux, faire preuve de, comment dire, de curiosité. Hein, c'est vraiment, tiens, ça m'intéresse, je vais développer, on verra bien. Voilà, ça m'intéresse. Et en fait, c'est pas que vous n'allez pas jusqu'au bout, c'est que vous testez pour trouver la bonne formule pour vous. Voyez? Donc, vous vous libérez aussi d'une certaine emprise du mental au niveau, bah, je suis nulle, je vais jamais jusqu'au bout, je finis jamais mes trucs, je suis peut-être une feignasse, je suis peut-être dilettante, je suis peut-être ceci, je suis peut-être cela. Non, en fait, c'est plus ma curiosité naturelle de Gémeaux qui s'exprime pour trouver l'essence même de ce qui me donne de l'énergie, ce qui me donne de la sève. Donc, au lieu d'être dans la punition, culpabilisation, honte de vous-même, en fait, là, il y a aussi une énergie qui change. Vous allez vous dire, ok, je vais jusqu'au bout, mais il faut que ça me parle. Si ça ne me parle pas, bon, bah voilà, j'ai testé, j'ai vu, bon, bah, passons à la suite. Et c'est en ça que vous allez aussi retrouver une certaine forme d'accomplissement.
de satisfaction, de contentement. Ah, vous allez être contente, content. Alors, 6 de denier et roi d'épée, 4 de coupe. Alors là, je ne vais pas dire, mais 6 de denier. Alors, il y a de la réciprocité, il y a une forme... Enfin, il y a quand même les 2 épées, je ne peux pas les ignorer. On est quand même dans quelque chose de glacial, là. Voilà, donc c'est un peu un découragement. C'est peut-être quelqu'un qui ne parle pas, peut-être que c'est du silence radio, ou au contraire, bon, bah, il n'y a plus rien à faire, je suis découragée, la personne, elle ne veut même pas m'écouter, elle ne veut même pas m'entendre. Mais en fait, je pense qu'on vous dit aussi de ne plus chercher à lutter, de ne plus chercher à prouver votre valeur, parce que plus vous vous expliquez, plus vous dites, bah écoute-moi, je ne suis pas écoutée. Et en fait, des fois, il faut se dire, ok, elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas... voilà. Pourquoi j'irais lui donner de l'énergie? Pourquoi j'irais lui donner de la force, de l'importance ou de l'amplitude? Justement, ça la nourrit. Si je tournais ah ok, tu m'écoutes pas, moi j'arrête ma phrase et je pars faire autre chose. Hein. Il y a mieux, voilà, les papillons dehors qui m'attendent, ils seront plus contents de m'avoir que la personne qui m'écoute pas. Donc, je me dis, ok, j'arrête de parler. Ce qui est rare. Non, je plaisante. Non, non, vraiment, en vrai, je suis silencieuse, en vrai. Voilà, quand je fais pas de vidéos, si je fais des vidéos muettes, je fais juste ça, vous allez rien comprendre. Hein. Je peux faire des sous-titrages, mais ça va être plus long et j'ai pas envie. Alors, 4 de coupe, un sentiment de découragement. Une personne très froide ou un silence, on va voir ça avec les oracles. Sur le cavalier d'épée, 7 de coupe, reine d'épée, le cavalier d'épée, pardon, roi d'épée. Ah, oui, donc il y a effectivement... Alors, soit vous avez dû partir, soit vous êtes parti. Vous sentez que vous devez aller jusqu'au bout, mais vous ne comprenez pas forcément pourquoi. Là, c'est vraiment purement l'intuition. Vous avez pris une décision, mais vous vous demandez si c'est la bonne. Alors, peut-être que vous vous ennuyez avec quelqu'un et vous vous êtes dit, bon, bah, je me casse, et puis voilà, enfin, au bout d'un moment... Alors, 8 de denier, la tour, le 9 de denier, ouais, et un petit travail sur l'autonomie. Ah oui, du 9, du 9, du 9. Donc, on a cette fin de cycle aussi qui pointe le bout de son nez. On vous demande de persévérer en amour. Alors, par quoi je commence? Je commençais par un mot-clé. Il y a du 9, 9 de denier, 9 de bâton. Il manque plus que le 9 de coupe, 9 de bâton, 9 de denier et l'ermite. Il nous manque lequel? Ouais, il y a quelque chose, Les efforts qui portent leurs fruits, j'entends. Les efforts qui portent leurs fruits. Alors, au niveau du sentimental, rencontre, message, chance, âme sœur, ça va, hein, c'est pas... Je pense que... Alors, il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir une amélioration avec le partenaire existant ou la partenaire existante, mais la vérité... Ah, vous avez dit aussi votre cas de vérité. Espoir, lâcher prise. Lâcher prise. Alors, soyez vrai aussi dans les prochaines rencontres, hein, ou des rencontres amicales ou professionnelles, quoi que ce soit. Ne vous dites pas, peut-être que ça se trouve, ça va être ceci, peut-être que ça se trouve, machin. Non, non, vous polluez pas, vous verrez bien. Hein, le lâcher prise, c'est aussi, bon, bah, je verrai bien. Moi, je suis bien dans mes baskets, bien dans ma peau. Alors, le couple. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour les Gémeaux, sentimental, mois d'octobre, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la situation actuelle et passée? Qu'est-ce que vous apprêtez à quitter? Alors là, la situation actuelle, vous êtes en harmonie, puissance. Alors, séparation. Il y a eu un arrêt. Hein. Alors, il y avait des promesses, il y avait l'engagement, la fidélité, communication, permission, mais il y a une dissonance. C'était l'harmonie et maintenant, vous en êtes où? Hop là. Espoir. Alors, 2 fois. On vous dit gardez espoir. Mais de ne pas vous oublier. De ne pas vous négliger. Coup de foudre. Love struck. Permission. Permission d'aimer. Permission de recevoir aussi. Hein. La négligence, c'est quand on ne se permet plus de recevoir. On ne se permet plus du repos, on se permet plus de se féliciter, on ne se permet plus. Donc, je me permets va être une affirmation très puissante ce mois-ci. Alors, message dans une bouteille aussi avec l'espoir.
qu'est-ce qui se passe dans le futur, là, au mois d'octobre? Séparation. Alors, suite à une... Alors, c'est la séparation, égarement, bonté, fragilité. Oui, c'est un peu contradictoire. Alors, harmonie, espoir, séparation. Vous allez vous séparer aussi de quelque chose. Alors, vous n'allez pas vous séparer de la bonté, mais je pense qu'en fait, vous allez décider. Ah, c'est au sein du foyer que ça... Il y a du rififi dans le caviar, mais on vous demande, oui, avec la bougie, j'y vois de l'espoir. Il y a une situation qui peut complètement changer du jour au lendemain, même une séparation. Même si la séparation est en cours ou à venir, on vous demande de bien garder ça en tête. Il faut ça pour qu'il se passe ça. Alors là, on a une femme, la consultante, vous, blonde, brune, on s'en fout. Et on a quoi d'autre? Métamorphose. Très bien. Alors, lâcher prise, il y a un équilibre, il y a une élévation, vous êtes protégé. On a quelqu'un, alors visiblement de nouveau, pour certains et certaines d'entre vous. Ce ne sera peut-être pas le partenaire. Ah, si, quoique. Attendez, je vais arrêter de parler parce que là, ça me ferait mentir. On a un diagnostic. Alors, une séparation qui permet de faire aussi un diagnostic. Ou alors, le diagnostic... ouais, non, en fait, non. En fait, j'ai juste le diagnostic pendant la séparation. Ou, voilà, se demander est-ce que ce serait pertinent. C'est derrière, il y a un cadeau. Pendant l'hiver, là, on a l'amour, on a vraiment la rose, la joie, la fidélité. Ouais, on a aussi une autre femme. Alors, des personnes autour. Attention, alors peut-être que vous êtes soutenu, peut-être que vous êtes guidé, mais attention quand même à bien vous écouter vous et pas écouter les autres. Ok, ça c'est super important. Je vais demander ici. Bon, ben voilà. C'est pour ça que je me disais, mais je ne sens pas de lien qui se casse, mais il peut y avoir effectivement un éloignement géographique. Le temps d'enlever les masques, le temps de faire tomber les masques. On a des personnes qui peuvent être dans le déni. On peut être dans le déni soi-même aussi. Non, tout va bien. En fait, voilà. Bon, bah là, ça allait pas. Et il y avait ça enlevé. Métamorphose. Vous êtes en pleine métamorphose, donc c'est normal qu'il y ait aussi des petites tensions au sein du foyer ou au sein interne. Ça peut être aussi intestinal. Donc, on a une connexion. Connexion miroir. Alors, j'aime pas parler d'âme sœur flamme jumelle. Voilà, l'amour, je sais, enfin, quand je vous dis, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais. Donc, le mais prédomine sur... voilà, est-ce que tu veux m'épouser? Oui, mais quoi? Mais quoi? Quoi? Alors, je me stabilise. Ouais, amour inconditionnel. Ouais, on vous teste, on vous fait évoluer aussi vers le lâcher-prise, la réception, la réceptivité. J'apprends à recevoir, j'apprends à me contenter de ce que j'ai là aujourd'hui, sans me demander, tiens, est-ce que je dois être sur mes gardes? Est-ce que ceci... Voilà, le 9 de bâton, ce qui fait bosser aussi. C'est-à-dire, j'arrête d'être sur mes gardes, je lâche mon arme de défense, donc d'être sur la défensive, et je me permets de recevoir. Je me permets aussi de ne plus être dans la culpabilité ou la méfiance constante, la vigilance constante. Je te désire, attraction magnétique. Je m'élève spirituellement. J'allais dire sexuellement, mais là, en fait, c'est là parce que j'ai lu ça. Donc, il y avait un lapsus. Alors, je m'élève spirituellement, vibration énergétique, je me libère, je me transforme. Ouais, vous êtes en plein dedans, donc forcément, c'est pour ça qu'on vous dit ne réfléchissez bien avant de décider de vous séparer. Si c'est déjà fait, c'est pas grave, c'est pas une erreur, c'est juste que de toute façon, vous allez y revenir. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dire d'autre. Je vais demander quand même un petit le normand. Allez, pour les amis Gémeaux, pour finir, s'il vous plaît. La Lune. Alors, il y a une reconnaissance au niveau... Ouais, vous avez besoin d'explorer un petit peu, de revenir aux origines, de couper les racines qui vous empêchent d'évoluer, parce qu'il y a une élévation, évolution. Ouais, il y a quand même cette notion de plusieurs options, de plusieurs possibilités. Donc, à vous de décider. Ça peut être quelqu'un d'existant. Dans ces cas-là, accrochez-vous. Si vous êtes séparé de quelqu'un, accrochez-vous. Enfin, accrochez-vous dans le sens, va falloir
voilà, c'est pas aussi enfin, une nouvelle personne, ce serait presque plus facile, mais ce que vous n'avez pas bossé avec l'ancienne, vous la bosserez avec la nouvelle. De toute façon, quand c'est là, c'est là. Alors, le livre. Ouais, vous mettez fin aussi, vous devez mettre fin à des schémas, il y a des... ouais, être vous-même en fait, ne plus attendre des autres, une validation, une comparaison avec les autres. Je pense que le journaling va vous aider aussi à lâcher prise. Et la paix revient. Alors c'est une question de temps quand même, hein. On a l'engagement, la maison. Ouais, on coupe avec aussi le fait de ne pas recevoir. Alors, j'ai fait le tour, hein. Là j'ai fait le tour, je vais demander à Joe. Garde confiance, tout roule. Bon bah voilà, il a répondu. Alors stop, depuis quand tu ne t'es pas fait une terrasse? Et sois là où on ne t'attend pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Bon, bah si Joe vous le dit, je peux vous garantir que si c'est dit par Joe, hein, la voyance cash de Joe, donc créée par mon amie Yéna, que je salue, sous le Shadow Tarot, allez voir sa chaîne, eh bien ça veut dire que ça roule. Alors, un message de fin. J'avais pas prévu de faire aussi long, mais... bon, il y a des messages contradictoires, c'est pour aussi vous, comment dire, vous positionner. Alors, valorisation, voilà, en d'autres deck, et légitimité, bah tiens donc. Allez, on y va. Légitimité, aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent maintenant, peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et donc, on a valorisation, j'ai envie de lire celle-là. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature, ta vraie mature, à ta juste mince, tes données pour accomplir ta raison d'être. Voilà, il est temps que j'aille boire un petit coup d'eau. Et l'archange Michael en aide. J'ai bien fait de la retourner. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Alors j'ai aussi le violet. Flamme violette, méditation à la flamme violette, ça peut être pas mal. Voilà. Un message de votre autre et on vous demande, voilà, on vous dit merci, on vous demande de dire plus souvent merci. Je vous laisse le lire, faire pause et le lire. Alors, un message de votre autre, si vous avez quelqu'un en tête, ça peut être votre alter ego. Si vous n'avez personne en vue, ça peut être votre moi supérieur, votre vous du futur qui vous envoie un message. Ah, je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Alors, c'est une bonne interrogation. C'est pas un doute. C'est une bonne interrogation. Et en d'autres decks, peur de te perdre. Oui, vous avancez vite. Alors, j'en réfère encore à Snoop Dogg, que j'aime beaucoup dans la philosophie et tout, qui disait, voilà, quand toi, tu t'élèves et que la personne reste en bas, soit tu la re-rejoins et donc tu redescends et là, tu as perdu, soit, voilà, tu continues à avancer et c'est à elle d'évoluer pour pouvoir être à la hauteur. Donc, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Alors, prenez le temps de vous interroger sur vous, vos besoins essentiels, pour pouvoir vous occuper de vous et ne plus vous négliger, être dans la satisfaction, la fierté, de dire merci, parce qu'il y a des choses qui se passent pour que vous puissiez ensuite voilà, vous valoriser naturellement, sans vous dire non mais je vais être prise pour une personne très arrogante, voilà, j'allais dire des gros mots, mais après je vais me faire striker par YouTube. Donc gardez confiance, tout roule, faites-vous un peu plaisir, faites-vous voilà, des temps de repos et surtout, soit là où on ne t'attend pas, c'est votre créativité qui est demandée. Voilà les amis Gémeaux, je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve bien sûr pour les messages de la lune sur Instagram, sur Patreon si vous me rejoignez. C'est 3 € par mois, vous avez du contenu tous les jours, exclusif, en avant-première par rapport à Instagram quand ça sort sur Instagram. Sinon, vous avez aussi des grosses vidéos avec des thématiques, comment réussir à lâcher prise, qu'est-ce que sont les signes, qu'est-ce que sont les synchronicités, comment penduler sans pendule, etc. etc. Voilà, j'ai plein d'idées. C'est là que je m'exprime un peu plus que sur Instagram maintenant. Et en même temps,
c'est là où je m'éclate. Voilà, donc je m'éclate aussi sur Instagram, hein, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, parce que c'est entièrement gratuit, c'est ouvert, vous pouvez consulter aussi et c'est quand même plus sympa quand j'ai des voilà, on va dire un petit retour sur l'utilité que je vous apporte en proposant tout ce contenu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous embrasse et à très, très vite. Ciao, ciao!